Bonjour, c'est Judith des Magies de la Lune. Ça fait un certain temps que je vous ai pas parlé et je vous retrouve pour une vidéo podcast à propos de Vénus en Lion. Vous avez vu, hein, les choses ont changé, on se retrouvera certainement avec une vidéo tous les mois pour la nouvelle lune. Pour la pleine lune, je ne sais pas. Et en tout cas, la vidéo pour la nouvelle lune, elle aura toujours des affirmations qui vous accompagneront tout au long de la lunaison. Mais là, on va parler en fait de Vénus en Lion, parce que ça commence maintenant en juin et que ça s'arrête en octobre. Mais tout d'abord, c'est pas parce que vous me voyez pas qu'on va pas profiter du générique, bien sûr. Alors Vénus est entrée dans le signe du Lion hier, le 4 juin 2023, avant-hier, le 4 juin 2023, et Vénus va rester dans le signe du Lion jusqu'au 8 octobre, ce qui est très rare parce que normalement Vénus reste quelques semaines dans un signe, mais là il y a une rétrogradation, comme très régulièrement, une rétrogradation entre le 22 juillet et le 3 septembre. Vénus a tendance à aller vite à travers les signes, à passer donc un mois dans chaque, mais là, cette année, on va avoir un petit peu plus de temps avec Vénus dans le signe du Lion et avec une rétrogradation. Donc, c'est pour ça que je vais prendre quelques minutes pour vous parler d'abord de Vénus en Lion et ensuite de ce que signifie la rétrogradation avec Vénus dans le signe du Lion. Alors, Vénus en Lion. Vénus, vous le savez, hein, c'est la planète de l'amour et des relations. C'est-à-dire que c'est la planète de l'amour, évidemment. Vénus correspond à la déesse de l'amour, l'équivalent d'Aphrodite en grec. C'est une déesse de beauté, de relations charnelles, mais la planète en elle-même va avoir une fréquence d'émission qui va tourner autour de toutes les relations. Donc les relations que vous avez avec vous, les relations que vous avez avec les autres, les relations que vous avez avec l'argent. Parce que dans le domaine énergétique, l'argent est une énergie comme une autre et sa fréquence est proche de celle de tout ce qui s'échange en fait, hein. L'argent, c'est quelque chose qui s'échange. Donc Vénus va s'occuper des fréquences de plaisir, de relations. Ce ne sont pas des relations, alors toutes les relations ne sont pas équivalentes et on peut avoir évidemment différents types de relations, on peut être en guerre, hein, par exemple. Alors oui, on dit que la guerre et l'amour sont... Je vais paraphraser le truc parce que j'ai mangé la citation de base, mais la guerre et l'amour sont en fait les mêmes choses avec des moyens différents. Mais Vénus, c'est une planète donc qui s'occupe de l'amour et des relations. Elle va passer dans le signe du lion. Le signe du lion, c'est un signe de feu. 1. Important. 2. C'est un signe fixe. C'est important aussi. Qu'est-ce que ça nous apporte comme information? Ça nous dit que le lion, dans le grand mouvement du cycle du zodiaque, il arrive, c'est un signe d'été aussi, hein, il arrive une fois que les premières étapes de création de l'individu et de sa relation aux autres ont déjà été placées. Le lion, il est comment dire, associé à la maison 5 et il est associé donc également à un certain nombre de caractéristiques. On va dire que les mots-clés du lion, hein, gardons-les en tête, eh bien ils sont assez proches de ce qu'est l'animal, quelque part, de ce qu'on imagine être l'animal. Alors, le lion, il aime qu'on l'aime, il aime qu'on le regarde, hein. Il a cette prestance, cette classe, et c'est un gros chat. Alors, c'est pas que un gros chat, mais c'est un gros chat. Qu'est-ce que c'est la caractéristique du chat, à part le fait qu'il dorme tout le temps et puis qu'il ronfle à côté de moi, parce que bon, ça c'est mon gros lion à moi. Non, le lion, il aime jouer. Hein, les chats aiment jouer, ont besoin de jouer. Il y a quelque chose de très 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 fun dans l'énergie du lion. Il y a quelque chose aussi de très
communicatif. Il y a une relation. Le lion n'est pas du tout un animal solitaire, il a besoin d'une cour, il a besoin de monde autour de lui, et il a besoin d'être en relation avec les autres. C'est vraiment pas un animal solitaire, le lion. C'est une énergie qui est très sensible sur le plan de l'ego. On va dire que dans l'évolution de l'âme à travers le voyage du zodiaque, le lion arrive à un moment où justement l'ego commence à exister. L'ego indépendamment de toutes les énergies qui nous ont fait pousser, grandir et nous dépasser, passer de la graine à une entité plus définie par rapport à d'autres, hein, puisqu'on est déjà passé par les étapes du Gémeaux et du Cancer. Là, le lion, c'est le retour du feu, c'est le retour, ça nous refait un petit coup d'élément feu, et donc le bélier était dans l'urgence primale, où il n'y avait même pas besoin d'ego, puisqu'il n'y a rien d'autre que l'unique besoin d'être soi. Le lion, il est l'unique besoin d'être soi au milieu d'un auditoire. Le lion, il a besoin de spectateurs. Mais quand on a des spectateurs, c'est qu'on a aussi un ego. C'est qu'on projette quelque chose de soi. Alors, ce qu'il faut garder en tête de cette énergie du lion, c'est 1, fun, enfant, animaux aussi, hein, vraiment. 2, public, audience, ego. Le lion, c'est une des énergies les plus joyeuses, en vérité, qu'il y a dans le zodiaque. Alors, c'est très intéressant d'avoir Vénus en lion. C'est très intéressant parce que ça peut apporter toute cette dimension, justement, de fun, de théâtralité, de mise en scène, mais ça peut aussi être un moment un petit peu périlleux, un petit peu problématique, parce que qu'est-ce qui est en jeu dans une relation? Eh bien, c'est justement qu'on sorte de l'ego pour arriver à quelque chose d'autre. Et une des difficultés du lion, c'est justement à sortir de son ego, à le trouver, hein, déjà, à considérer qu'il peut être autre chose que cet ego-là. Et puis, globalement, c'est des sales bêtes, quoi. On est tous des sales bêtes, mais je veux dire, le lion, quand il est dans ses basses fréquences, c'est un drama queen, c'est une diva, c'est quelqu'un c'est une énergie qui ne peut pas être seule et qui a absolument besoin, quelque part, de phagocyter l'énergie des autres pour continuer à exister. C'est le cabot, au sens théâtral du terme. C'est l'acteur, c'est le cabot, quoi. Hein, c'est celui qui est le plus beau, Et puis alors, il faut lui dire, il faut lui envoyer des fleurs, etc. L'énergie du lion, c'est une énergie extrêmement créative également. Donc, Vénus en lion, vous ajoutez, donc ça, ce sont toutes ces fréquences que porte le signe, et vous ajoutez à ça la planète elle-même, Vénus, avec ses fréquences, c'est donc des fréquences de relations, d'amour, de communication, d'échange, d'amour et de relations, en lion. Alors, et on met tout ça en été. Voilà un petit peu la scène. Pour savoir dans quel décor ça va se placer, il faut que vous regardiez sur votre thème de naissance ce que vous avez entre les degrés 12 et 25 du lion, parce que le mouvement de Vénus en lion se passera entre les degrés 12 et 25 du lion. Donc vous regardez sur votre thème de naissance quelle maison ça va impacter, vous regardez aussi quelle planète ça va impacter, comme ça vous aurez une idée de ce qui va se présenter à vous cet été, parce que la période de rétrogradation de Vénus va vous apporter énormément d'informations. N'oubliez pas, 2023 est une année de transition. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu justement de cette rétrogradation. Je vais profiter de ça aussi, de ce moment de rétrogradation de Vénus en Lion cet été, pour vous proposer une des choses que j'ai créées pour vous aider. C'est un programme qui s'appelle Méditer avec les magies de la lune, les bases. Et c'est un programme qui est bien plus que ce à quoi ça peut ressembler. Je vous propose d'aller le voir, hein, ce programme. Je vous propose d'aller regarder ce que c'est en cliquant sur le lien de mon école Teachable qui s'appelle Mystère, Magie et Métamorphose. Parce que voilà, je vous présente la méditation parce que je pense que c'est un élément dont tout le monde a besoin, mais je vous la présente à ma manière. C'est-à-dire que c'est vraiment à la fois complètement différent de ce à quoi vous pouvez vous attendre et à la fois beaucoup plus. Et
Et de ce que ça va faire. Ça va poser quand même des petites... ça va nous mettre des petites tensions. D'abord parce que la rétrogradation de Vénus, globalement, c'est un petit peu comme la rétrogradation de Mercure, c'est le retour des ex. Ou alors c'est des rencontres qui fonctionnent sur des énergies qui sont du passé. Si un ex revient, ou s'ils vont rencontrer quelqu'un avec qui d'un seul coup ça devient évident, mais qu'en fait ça tient 3 semaines, c'est parce que c'est devenu évident sur des empreintes énergétiques, sur des messages, sur des réalités qui sont la vôtre et celle de la personne, mais qui appartiennent au passé. Vous savez que vous êtes en évolution permanente. La stagnation, c'est la mort. Alors peut-être qu'il y a des gens dont l'énergie est morte partout tout autour de nous, enfin morte au sens où justement stagnante. Ce ne serait pas surprenant. Mais ceux qui m'écoutent, ceux qui sont intéressés par l'astrologie, par le développement personnel, par le développement spirituel, globalement, ils sont en avancée, hein, d'une manière ou d'une autre. Vous avancez. Vous avez peut-être pas l'impression d'avancer, mais vous avancez. Cet été, vous allez être retesté par des retours de flammes, par des retours d'ex ou par des retours de pensées qui viennent d'ailleurs, qui viennent de loin. Ça vient de loin. Alors là, quand ça vient de loin, dans ma tête, il y a deux voix. Ça vient de loin, c'est japonais, donc ça c'est les bronzés. Et elle vient de là, elle vient du blues, ça c'est Johnny Hallyday. Merci Judith, ça faisait longtemps que tu ne nous avais pas donné des petites perles culturelles de cette nature-là. Quoi qu'il en soit, vous aurez des retours. Et ces retours, donc, ils peuvent venir de loin, c'est-à-dire qu'ils peuvent venir de votre enfance. Ils peuvent venir de la manière dont vous avez été vous-même programmé quand vous étiez petit pour recevoir l'amour et pour le comprendre. Et ce sont vraiment, c'est les blessures de base, celles-là. Les blessures narcissiques, les blessures de l'ego, ce sont donc des blessures narcissiques. Hein. L'ego, comme je le dis souvent, ça n'est pas une chose négative, c'est une chose dont on a besoin pour grandir et puis pour se construire. Et puis à un moment, quand on est en évolution, en chemin d'éveil, quand on est dans une élévation spirituelle, cet ego, on a surtout besoin de pouvoir le contrôler. Que ça reste une espèce de costume qui nous est nécessaire, parce qu'on est dans une incarnation, mais que ce ne soit pas la seule vérité que nous expérimentions quand on est petit. C'est très, très, très important de se construire un ego. En psychologie freudienne, je suppose qu'en psychologie jungienne aussi, mais je ne suis pas sûre, on parle de blessures narcissiques, qui sont des blessures, qui sont des trous, en fait, hein, qui ont été faits pendant l'enfance, hein, de manière très souvent complètement inconsciente par les parents, mais qui démontent littéralement des personnalités et qui font qu'en fait la personne en question ne saura jamais trouver l'approbation par elle-même et elle sera toujours dans une relation à l'autre qui l'obligera à aller chercher le bonheur, l'accomplissement, la réalisation chez un individu extérieur à elle-même. Pendant la rétrogradation de Vénus en Lion cet été, c'est ça qui va se passer. Vous allez pouvoir vous retrouver confronté avec des blessures d'origine, originelles, primordiales, ontologiques, hein, si on veut prendre un discours, un vocabulaire encore un petit peu un peu pointu, c'est-à-dire des blocages, des blessures de primaires, celles qui ont créé en fait votre réalité. Et pendant cette période de rétrogradation, ce qui a marqué la manière dont vous avez grandi peut vous pousser à manifester un certain nombre de problèmes en relation avec les autres. C'est vraiment des relations, comment dire, à mon avis, ce ne seront ni des problèmes, ni des personnes complètement nouvelles dans votre vie. Même si la personne est nouvelle, la relation que vous avez avec elle pourrait reprendre un pattern, un schéma que vous avez déjà rencontré. Parce que l'année que nous vivons est une année plutonienne, donc de transition, mais une année qui est fortement accentuée par Pluton. Et nous sommes en train tant collectivement qu'individuellement, de nous débarrasser des toxines des générations précédentes, parce que c'est comme ça que ça se fait, c'est comme ça que ça marche. Toute évolution est une évolution qui doit se débarrasser de ce qu'il y a eu avant. En l'occurrence, nous, on a vraiment besoin de se dégager de la gangue, en fait, d'un type de relation entre les individus qui nous a été vendu comme naturel et qui ne l'est pas, hein, qui est une construction sociale, là encore, dont on avait besoin, mais il y a d'autres solutions qui ne sont pas encore en réel
comment dire, qui ne sont pas encore réels dans notre expérience matérielle, mais qui commencent à venir sérieusement à la conscience d'un certain nombre de personnes, c'est-à-dire des relations qui sont hors catégorie de genre, hors catégorie de structure familiale, hors catégorie sociale, etc. En gros, ce que je dis, c'est qu'en ce moment, on est en train de réaliser que ce qu'on prenait pour une réalité absolue et naturelle, la société, le genre, la définition de l'humain, etc., est en fait une réalité relative et culturelle, et qu'elle a été construite par la société et pour la société. Que ce soit bien ou que ce soit mal, la question n'est pas là. Nous sommes dans une période où comment dire, le consensus autour d'une réalité essentielle est remis en question. Et c'est donc une année de transition, et il faut la vivre de cette manière-là. C'est pour ça que ce qui va revenir dans cette rétrogradation du lion, de Vénus en lion, pour moi, va vous parler d'enfance, va vous parler de vos premiers attachements, en fait. Hein. Le Vénus rétrograde va être amplifié dans le signe du lion. Parce que ce que j'ai pas dit, c'est que le lion, donc j'ai dit que c'était le signe le plus fun. Pour certains astrologues, c'est aussi un signe, c'est le signe de l'amour. Je l'ai pas dit avant parce que je suis pas convaincue de ça. Voilà. C'est pas un truc avec lequel je vibre au total. Mais bon, on va travailler énormément la patience. On va devoir travailler la patience pendant cette rétrogradation. On va devoir travailler la compassion, la compréhension. Ne pas être rigide, ne pas être coincé dans notre manière de concevoir les choses, écoutez les autres. Parce que quand votre ego est blessé, eh ben, il va se rigidifier, il va vous conduire à avoir des attitudes plus rigides, d'accord ? Et là, il peut y en avoir un petit peu, et ça peut véritablement vous mettre en difficulté, sauf que vous êtes prévenu, et vous allez le voir, et vous allez comprendre. Une fois que vous entendez cette info-là, vous verrez cet été, si vous vous trouvez à réagir comme quelqu'un de pas tout à fait sympathique, ni ouvert, ni souple, parce que vous auriez toutes les raisons du monde. Chat est chaud, des l'eau froide. C'est-à-dire que vous sentez une énergie arriver, une personne arriver avec une relation qui est à la fois celle dans laquelle vous plongez, peut-être la première, et qui est à la fois celle qui vous fait systématiquement du mal. La tension à l'intérieur de vous pourra activer des réactions agressives, de la même manière que si vous rencontrez quelqu'un qui va faire résonner une blessure d'enfance, une blessure d'ego d'enfance ou ancienne, eh bien, vous allez énergétiquement être attiré par cette personne. Non pas parce que vous avez besoin d'être blessé, mais parce qu'en vous, il y a une fréquence que cette personne porte. Si le truc n'a pas été réglé pour vous, si le truc n'a pas été nettoyé, la fréquence, elle va matcher. Donc, vous allez être attiré par cette personne. C'est pour ça que vous tombez toujours sur les personnes qui vous font souffrir si vous n'avez pas travaillé énergétiquement. Donc, il va y avoir de la blessure d'ego cet été. Hein, mais ça va vous informer énormément sur ce que vous avez à travailler. Alors, cette période, elle peut apporter de rétrogradation de Vénus en Lion, donc entre le 22 juillet et le 3 septembre. Cette période, elle va vous permettre de vous reconnecter avec d'anciennes amours. Pardon. Sauf que c'est pas obligatoirement pour toujours. Parfois, on a besoin d'aller revivre quelque chose pour comprendre justement qu'on a changé, plutôt que de rester sur le fantasme d'une relation avortée ou qui n'aurait pas abouti. C'est important pour vous d'aller voir là-bas, si c'est là-bas qui vous attire. C'est important. Il est important réellement de faire face à toutes nos blessures et d'être dans une authenticité réelle de notre relation à nous-mêmes. Cette période de rétrogradation de Vénus en Lion va aussi vous permettre de réactiver des relations qui sont existantes, mais peut-être un peu plan-plan. Il faut en profiter. Alors là on pense Lion fun, et on pense rétrogradation revoir. Donc on s'amuse. Voilà. Jouez, amusez-vous, vous pouvez aussi être en lien avec votre enfant intérieur. Le lion, c'est l'enfant. Alors,
la checklist des choses à faire, vous travaillez sur des problèmes qui existent encore et toujours dans vos relations. Vous les travaillez, ça veut dire vous les regardez en face, vous pouvez peut-être vous faire aider, etc. 2. Vous travaillez votre patience, votre compréhension et votre compassion. De toute façon, en vérité, vous serez amené à le faire. Mais sachez que la clé, donc, dans toutes les situations qui vont vous déclencher, la clé, c'est la compréhension, la patience et la compassion. J'ai dit patience, j'ai parlé de patience ou signe de feu, donc patience va être mise à l'épreuve. Voilà. La quatrième chose dont je voulais vous parler, c'est l'orgueil. Le lion, il a un petit problème d'orgueil. Donc, vous pouvez, et puis l'orgueil et l'ego, hein, on pourrait en parler des heures, vous pouvez vous trouver en difficulté. Faites un travail de réflexion, justement, sur ce qu'est l'orgueil. C'est un problème pour certains. Je rigole parce que moi, j'ai pas de lion, en vérité, dans mon thème. J'ai pas de planète en lion. En revanche, le lion impacte ma maison 8. Donc, la dimension d'orgueil, pour moi, est un petit souci. Et comment dire, c'est passé à travers l'ordalie de l'orgueil blessé. Donc la maison 8, hein, mort et transformation, c'est passé à travers l'ordalie de l'orgueil blessé qui m'a permis de transcender les limites de mon ego, en vérité. Soyez créatifs. Voilà, c'est une période où on va être dans la créativité, ou alors vous pourrez être justement touché par une espèce de tension à l'intérieur de votre créativité parce que vous n'avez pas assez connecté avec cette dimension-là en vous. Et puis, réenflammer tout, les amours, les affaires, voilà, on rétrograde, reprendre, refaire, retenter, réorganiser, et soyez un gosse, quoi. Amusez-vous. Et voilà. Ah oui, j'oubliais de dire, tout ça, ça va donc se passer entre le 22 juillet et le 3 septembre. Mais le premier impact, en fait, où on va avoir un petit avant-goût de ça, c'est le 19 juin. Voilà. Le 19 juin, vous aurez un avant-goût de ce qui va se passer pendant cette période-là. Donc, ce qui va se passer pour vous autour du 19 juin pourra être un indice de ce que vous aurez à travailler pendant l'été. Et je vous rappelle que, que je vous conseille de regarder dans votre thème ce qui se passe entre les degrés 12 et 23 du lion, dans votre thème de naissance. C'était Judith pour les magies de la lune, et je vous souhaite une belle fin de journée. Blessed be!